Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo sur le dernier combat de Petrosyan contre Superboon. Donc c'est un nouveau format vidéo que je mets en place avec vous sur votre demande, car n'oubliez pas, vous êtes les acteurs de la chaîne et on va analyser le combat de façon scientifique. Je vais vous donner mon point de vue sur le combat et je vais vous donner tout ce que j'ai remarqué, les petits détails, etc. Et on reviendra sur plein de petits détails, les vidéos, etc. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu et un commentaire. Et n'oubliez pas, les actualités vont arriver très bientôt. Ok, donc on va commencer sur le combat du ONE FC, Giorgio Petrosyan, The Doctor contre Superboon Benchamek. Donc ce combat il est incroyable, d'accord, parce qu'il faut savoir que Giorgio Petrosyan il était considéré comme le GOAT, donc la personne à battre, celui qui possédait la ceinture du ONE FC, et Superboon Benchamek c'était le outsider, c'était celui qui devait faire ses preuves. Et le combat s'est soldé par une victoire par KO au deuxième round sur high kick de Superboon Benchamek. Donc on va décortiquer un petit peu les choses. Donc pour commencer, on va présenter les deux boxeurs. Il a à peu près un palmarès de 150 combats, dont 3 ou 4 défaites, je crois, ce qui est un truc de malade. Alors que en face, son adversaire Superboon Benchamek a à peu près, on va dire, 150 combats, dont à peu près 112 victoires et une 34 ou 35 défaites. Donc déjà sur le tableau, il y en a un qui a autant d'expérience que l'autre, mais il y en a un qui a plus de défaites et l'autre qui a plus de victoires par KO. Donc tous les pronostics disaient que Giorgio Petrosyan allait gagner, d'accord, d'une façon, je sais pas, peut-être spectaculaire ou quoi. Et justement, l'analyse scientifique du jour, elle va intervenir sur ma façon de voir les choses. Et on va présenter donc Superboon Benchamek qui est le vainqueur de ce combat. On va avoir des séquences dans cette vidéo de ses entraînements. Donc déjà, je vais vous laisser voir ces séquences d'entraînement et après on va débriefer derrière. Regardez bien les séquences d'entraînement de Superboon et vous allez voir derrière que ce mec-là, c'est vraiment du très lourd. Regardez et on se rejoint tout de suite. Alors vous avez remarqué, le système d'entraînement de Superboon, c'est un système d'entraînement très basique. Quand je dis très basique, c'est pas péjoratif, il faut le prendre au bon sens du terme. Basique, ça veut dire que Superboon s'entraîne dans toutes les armes du Muay Thai. Il les applique jour après jour, répétition après répétition. C'est ce qui fait qu'il maîtrise quasiment à la perfection ses gestes basiques. Et d'ailleurs, c'est grâce aux gestes basiques du high kick en sortie que Petrosyan a pris son high kick en pleine mâchoire qui a causé justement une fracture après derrière. Donc le système de Superboon est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Superboon, c'est quelqu'un, ça fait depuis 2015 que je le surveille de loin. J'ai un petit œil aiguisé sur certains fighters et je remarquais que Superboon avait toujours des routines d'entraînement très basiques. Donc ces rounds de PAO où il travaille des combinaisons classiques et déliées. Quand je dis déliées, c'est-à-dire qu'il travaille sur sa boxe déliée, toujours les bons gestes, il essaie de les améliorer et ils sont quasiment proches de la perfection. Que ça soit au sac, que ça soit au PAO, que ça soit en shadow ou en sparring, ce mec-là a vraiment tous les basiques de A à Z appliqués dans ses entraînements. Donc ce système d'entraînement, c'est un système d'entraînement dont moi, je m'inspire beaucoup pour pouvoir entraîner les gens, qui est connu aussi dans le monde entier, ce système d'entraînement. Les basics, comme disent les Américains, les Thaïlandais l'appliquent, tout le monde l'applique dans les sports de pied-point, même en lutte ou dans tous les sports de combat. Donc les basics, c'est la fondation de votre sport. C'est-à-dire que c'est comme un bâtiment. Il n'y a pas les fondations qui sont coulées, il n'y a pas le béton armé, il n'y a pas ce que vous voulez, votre bâtiment ne tiendra jamais. Et souvent, ce sont des entraînements qui, c'est vrai, ennuient certaines personnes parce qu'ils sont un peu moins spectaculaires, mais par contre, ils
sont très efficaces. Et moi, j'aime bien ce type d'entraînement, ces types d'entraînement où vous allez beaucoup travailler sur le détail du bras avant, comment il doit rentrer. Donc vous augmentez la vitesse, la vélocité, l'impact, l'explosivité. Tout ça, vous l'augmentez à force de répéter votre geste technique basique. Donc les Thaïlandais sont bons sur les middle, à mettre des middle et des genoux, ce qui fait que même les yeux fermés, ils peuvent avoir un adversaire devant eux et mettre un coup de genou ou un middle à la bonne distance, tellement ils l'ont répété, répété et répété. Et ce système de travail-là, c'est le système qui a fait que Superboon est monté. Donc Superboon a monté de niveau avec ce système d'entraînement. Il a gravi les échelons marche après marche. Donc Superboon, quand il est arrivé en 2015, il a commencé le kickboxing, c'était avec le Kunlun. Donc il a gagné le tournoi, ensuite il a boxé à Lone Fusion pour arriver au One en 2020 en battant son propre compatriote City Shy. Et en arrivant justement sur le combat de vendredi soir dernier contre Petrosian où il a créé la surprise au deuxième round, là où on ne l'attendait pas, avec un KO high kick en pleine tête sur une sortie de buste, retrait de buste de Petrosian, sans son bras arrière en protection parce que le travail de sape avait déjà été fait sur le high kick. Donc on voit les images ci-contre. Donc vous voyez, Superboon, c'est quelqu'un de super, comment dire, très basique. Voilà, vous avez vu des petites phases de pied-point, petites phases classiques, en contre, remise, toujours bon cadrage, les mains bien hautes. Donc maintenant, moi, je vais vous parler de ma méthode d'entraînement sur laquelle je me prends beaucoup la tête à dire à mes élèves qu'il faut travailler les basiques. Je peux vous donner un exemple. Le mois dernier, en lutte, je leur faisais travailler le double leg qui est la technique de lutte qui passe le plus sur un ratio de takedown à l'UFC. Donc il y a eu des statistiques qui sont sorties. Donc je crois que la statistique du double leg est à peu près à 800 sur 1000 takedowns ou 900 et quelques validés. Donc vous avez vu, c'est un très gros ratio. Donc ça peut être avec un middle kick, ça peut être avec un genou, avec n'importe quoi. Donc vraiment, je vous encourage d'avoir les basiques maîtrisés de fond en comble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer des entraînements sans réviser des basiques en début ou en fin de séance ou en dehors des séances. Ça, vraiment, c'est un système de travail qui a porté ses fruits. Comme je vous disais tout à l'heure, en boxe thaï, en lutte ou dans d'autres choses. Je peux vous donner un exemple. Bon, en boxe thaï, là, on parle de Superboon Benchamek. D'accord. On peut parler de Jordan Burroughs en lutte, qui a une attaque double leg qui est quasiment tout le temps la même, qui répète tout le temps. On peut parler de Manny Pacquiao, qui a des combinaisons basiques. D'accord. Il a pu développer une vitesse avec ses combinaisons, avec son coach Freddy Roach. Donc, vous voyez, ça fait des athlètes de haut niveau avec ce système de travail qui sont tous les trois champions, puisqu'on parle de champions. Donc, ça veut dire que pour atteindre ce stade de champion, ils ont travaillé des années et des années et des années et des années. Ils ont répété des dizaines de milliers de fois des gestes techniques pour les mettre à la perfection pour qu'ils passent en combat. Donc il n'y a pas de secret. C'est vrai que souvent il y a des modes de certaines techniques, des modes de certains systèmes, mais le système basique, c'est le système le plus efficace qui a fait ses preuves aujourd'hui. Donc c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, le système basique, c'est un système qui est ennuyant parce que peut-être que vous avez envie de voir autre chose que de mettre un jab ou un direct du bras avant pendant tout le cours, mais croyez-moi, ça va porter ses fruits. Et en sparring, vous allez pouvoir maîtriser quelque chose que peu de personnes maîtrisent. Donc ça, c'était mon analyse personnelle. Je voulais la partager avec vous, avec toutes les images qu'on a vues dans la vidéo. Vous avez bien vu, Superboon, c'est quelqu'un de très basique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille ses basiques et grâce à ses basiques, encore une fois, il a pu atteindre le titre suprême en battant le GOAT, la personne qui était considérée comme le GOAT du kickboxing, donc du K1 dans l'organisation ONE-FC, à savoir Giorgio Petrosian et The Doctor. Donc la vidéo, on la termine sur cette note. Donc je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne MMA Secret Lab. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Ça, c'est la première vidéo d'un début d'autres vidéos. Donc c'est à vous de dire en commentaire quel combattant vous voulez qu'on analyse ou quel combat vous voulez qu'on analyse ensemble. Et je vous donnerai mon expertise et mon analyse en ajoutant une petite touche personnelle au système d'entraînement. Donc c'est très intéressant d'étudier les systèmes d'entraînement de chacun des champions pour avoir justement des résultats. Et on se voit très bientôt au MMA Secret Lab. Merci à vous.